Bonjour, Karine Desclis. Je suis en charge du ROR au sein de la structure e-santé au RUPACA. Je vais t'interroger 2 secondes, comme ça tu sais. Alors, autour des services que nous mettons à disposition, vous en avez un petit panel ici avec des groupes institutionnels autour du patient et de la gestion des situations exceptionnelles, avec comme socle l'annuaire qui s'appelle le ROR, donc, que vous connaissez tous. Nous allons changer un peu de dénomination puisque notre portail va s'appeler le portail de santé PACA et non plus le ROR, comme vous aviez l'habitude. Alors, plus il y a de l'usage sur ces outils qui sont mis à disposition, plus le ROR est lui-même précis sur l'activité des structures. Hein. C'est ça qui nous intéresse, c'est pas tellement d'avoir l'adresse et le finesse de l'établissement, mais bien son activité précise. Le ROR est diffusé au niveau national, le ROR PACA. Vous le voyez là sur la diapo en vert. Donc nous sommes diffusés dans 8 régions. Il y a 3 ROR sur le territoire. Le ROR de l'Île-de-France qui est en bleu et le ROR normand qui reste en Normandie. Nous travaillons depuis 2 ans avec la ZIP Santé à la mise en place d'un module de recherche entre ces ROR, qu'on ne reste pas du coup qu'un médecin de Languedoc-Roussillon puisse aller chercher des ressources en PACA devient possible. On a besoin de ça dans des situations assez critiques ou en limitrophe d'une région. C'est embêtant en Languedoc-Roussillon ou en PACA quand on ne peut pas aller chercher en Auvergne, en Auvergne-Rhône-Alpes, les structures qui sont juste à côté, à la frontière de la région. Donc ce service existe. Alors, quelques chiffres hein, sur le portail, beaucoup d'usages. Vous avez fait en 2016 425 déclarations hôpital en tension. Hein. Monsieur Limousin en parlait tout à l'heure comme étant quelque chose d'important. Nous avons à peu près 550 usagers par jour sur le portail, hein, utilisateurs uniques, 4 millions de pages vues. Et sur le ROR, 28 500 établissements qui comptent aussi les libéraux, hein, les cabinets, 45 500 professionnels, ce qui est un peu unique pour nous. Sur le ROR PACA, nous décrivons tous les professionnels de santé, ce qui n'est pas le cas sur d'autres ROR. Alors le portail, nouvelle formule, vous l'avez vu sûrement en vous connectant. Donc, vous aviez l'habitude de vous connecter sur le ROR, il s'agit maintenant du portail de santé PACA avec une nouvelle URL. Vous avez là à disposition sur la gauche de l'écran comment se connecter, comment s'inscrire si vous êtes un nouvel utilisateur, des informations régionales au milieu, des vidéos sur la droite hein, qui vous expliquent un peu les nouveautés de ce portail. Et chose assez importante, je pense, qui était la demande des utilisateurs, c'est de voir l'ensemble des services que nous proposons dans le bandeau gris en pied de page. Vous aurez le petit bouton Aide hein, qui va vous suivre tout au long de la navigation, qui vous permettra de nous contacter via un formulaire très rapidement et d'accéder au wiki. Alors, la sécurité se renforce sur l'authentification avec la présence pour certains utilisateurs pour l'instant, mais je pense qu'on va généraliser après, enfin, sur la présence d'un OTP, un One-Time Password qui vous permet de vous authentifier comme pour les banques, vous savez, hein, voilà, un code unique et jetable. Alors, nous avons mis en valeur les outils régionaux qui sont dans le cadre rouge. Vous avez en bas d'écran toujours les outils auxquels vous avez accès. Sur la droite, l'ensemble des
des services que vous avez constatés pour un accès plus rapide, hein, c'est les dernières consultations de votre compte. Et au milieu, chose nouvelle, le réseau social qui nous permet de communiquer un peu plus avec vous. Alors, des nouvelles fonctionnalités sont arrivées, encore et encore. Donc un nouveau module qui s'appelle la gestion de projet, que vous, en établissement, vous pouvez utiliser, bien sûr. Il est utilisé pour l'instant pour des groupes régionaux, comme les ICR. Cette gestion de projet est intimement liée au réseau social, enfin l'espace de discussion, via l'espace de discussion, le petit cadre que vous voyez en bas. Et donc, vous avez donc à disposition l'ensemble des documents qui seront produits sur le projet et une possibilité de notification à la journée, ce qui vous évite d'avoir des mails à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau en temps réel. Donc voilà un peu le réseau social, un exemple avec l'ICR, système d'information, et puis le projet e-santé au RIPACA en général, avec vous voyez la mise à disposition de vidéos, pourquoi pas. Une autre fonctionnalité nouvelle, la recherche guidée, donc la recherche dans l'annuaire. Nous avions beaucoup de retours des utilisateurs que les recherches n'étaient pas aisées dans l'annuaire. Donc là, on a développé un peu en collaboration avec l'ANAP et le territoire de Marseille, un module de recherche hiérarchique avec ces pavés de couleurs qui vous guident dans la démarche de recherche. Donc vous avez voilà, des thématiques différentes au début qu'on appelle des domaines, ensuite des sous-domaines. Donc là, on est sur un exemple filière personnes âgées. Et ensuite, des questions qui vous sont posées pour bien déterminer quel est votre besoin. Donc nous voyons, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais en bas de l'écran, donc on a fait un choix de solutions d'hébergement et de logement temporaire pour la personne âgée. Et donc du coup, on arrive sur un article en fin de course qui nous présente des informations. Donc qu'est-ce qu'une EHPAD, comment ça fonctionne, éventuellement des accès à d'autres annuaires, des contacts. Dans ma région, hein, là je suis sur Marseille vraiment, donc c'est adapté au territoire de Marseille, nous pensons le généraliser après pour PACA. Et ensuite des résultats du ROR qui vous sont présentés. Donc là par exemple des EHPAD et l'accès direct à la fiche de l'EHPAD. Donc là l'EHPAD un peu complète avec en termes d'activité, les types de prise en charge différents de cette structure, le nombre de places autorisées et les informations de contact. Alors, vous connaissiez aussi les demandes d'admission SSR, c'est un outil qui est très utilisé en région depuis 2010. Nous le faisons évoluer vers des demandes d'admission multimodales, avec l'ouverture à d'autres types de demandes, non plus uniquement à SSR, mais aussi, pourquoi pas, l'aide sociale à l'enfance, les soins critiques, et puis, chose que vous attendez aussi beaucoup, les admissions en EHPAD. Donc ça, ce sera disponible fin 2017. Voilà, je pense avoir fini ma présentation. Merci.